Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, pardon. Alors non, tu ne t'es pas trompé de chaîne, tu es bien sur la chaîne donc Thomas Joe Blog Rich où on parle essentiellement d'e-commerce, mais aujourd'hui je vais te parler de Bitcoin. Alors là tu vas sûrement te dire, encore un qui me parle de Bitcoin, c'est la mode, il fait comme tout le monde. Pas exactement, oui parce que faut que tu t'y intéresses, je pense que c'est la monnaie du futur, mais ça c'est un autre débat. Et non parce que je vais utiliser le Bitcoin dans une autre utilisation. Je vais te montrer tout ça dans la vidéo. Alors, tout d'abord, le Bitcoin, pourquoi faut que tu t'y intéresses? Regarde l'évolution, la courbe que je te mets là. Donc, tu vois qu'elle a pris plus de 4000 euros en un an. C'est énorme. On n'a jamais vu ça dans le monde de la bourse. Et c'est assez impressionnant. Personnellement, ma pensée, c'est que d'ici 5-10 ans, ça va être une monnaie de plus en plus stable et de plus en plus évolutive vers le haut, évidemment. Parce que les États, pour l'instant c'est bloqué parce que les États en fait veulent pas qu'elle devienne officielle. Parce qu'en fait les États ce qu'ils font c'est qu'ils ont la possibilité de gérer l'argent et donc de gérer les dettes du pays en imprimant de nouveaux billets. Avec le Bitcoin, ça ne sera pas possible parce que c'est plafonné à 21 millions de Bitcoin dans le monde, il n'y en aura jamais plus. Donc en gros ça fait qu'augmenter puisque la demande va faire qu'augmenter. Donc ça c'est un autre débat. Si tu veux te renseigner sur le Bitcoin, je te conseille vraiment d'aller voir d'autres chaînes comme Ola Ziga qui est exceptionnel là-dessus. Je le suis et il apporte vraiment beaucoup d'informations à propos du Bitcoin. Je te conseille aussi, et ça je vais te le mettre dans la description, c'est la suite d'interviews qu'a fait Maxence Rigotier sur Olaï. Et il explique vraiment pas mal de choses. Donc si tu connais rien au Bitcoin, je te conseille d'aller voir cette suite de vidéos et tu vas commencer vraiment à comprendre pas mal de choses. En tout cas, le Bitcoin, comme je te dis, pour moi, c'est la monnaie du futur et je pense enfin, de toute façon, on le voit dans le monde entier. Au Japon, ça a été validé comme quoi c'était une monnaie officielle. Donc les gens peuvent payer en Bitcoin. Et ça commence à arriver dans des pays comme en Estonie, à Malte, aux États-Unis. Il y a certains établissements qui permettent de payer en Bitcoin. Et à Paris aussi. Alors j'ai plus le nom du bar, mais je sais qu'il y a un bar qui te permet de payer en Bitcoin et qui ne te rend pas la monnaie. Donc c'est tout à son bénéfice puisque moi par exemple j'ai investi, alors j'investis très légèrement parce que déjà je ne me connais pas vraiment en bourse, en investissement, etc. Donc je fais très léger pour diversifier mes investissements. Mais j'ai déjà multiplié x2 depuis que j'ai commencé. J'ai commencé en mai. C'est pas possible, hein. Si tu mets ton argent à la banque, tu n'auras jamais x2 en si peu de temps. Donc c'est très volatile, hein, parce qu'un jour ça peut être à 6000, le lendemain à 3500, mais en général la tendance, comme tu peux voir sur le graphique, c'est que ça augmente depuis donc une année. Donc je te parle de ça, là tu me dis t'es bien gentil Thomas, mais pourquoi tu me parles de ça? Eh ben parce que nous on va l'intégrer à Shopify. Donc je te montre ce site, c'est le site avec lequel j'utilise pour faire mes investissements. Donc par précision, moi je fais des investissements vraiment passifs, hein. J'investis de l'argent tous les mois, je regarde pas du tout le cours, enfin je regarde pas par curiosité, mais je fais pas du trading. C'est-à-dire que je n'achète pas et je ne revends pas pour le lendemain. Ça je sais pas faire, c'est vraiment très compliqué. Moi, je fais juste vraiment de l'investissement passif, c'est-à-dire que j'investis la même somme tous les mois à la même heure au même jour, à peu près. Parce que déjà, je connais pas plus, et puis surtout, j'investis de l'argent que je peux me permettre de perdre. Là, si je perds tout mon argent du jour au lendemain, c'est pas grave, je m'en remettrai. Surtout, ça c'est un petit conseil, peu importe ton investissement, n'investis jamais toutes tes économies, surtout celles que tu peux pas te le permettre. C'est assez important et c'est une règle de base pour les investisseurs. Bref, on revient à notre sujet. Donc ce site s'appelle Coinbase. Donc je te mets pareil le lien. Ça sera un lien affilié, enfin un lien de parrainage entre guillemets. Et ce que ça va faire, c'est que ça va être intéressant pour toi et pour moi. C'est du gagnant-gagnant et c'est ça que j'aime bien. C'est que si tu prends le lien et que tu fais un achat de plus de 100 euros avec ce lien, donc t'as aucune obligation, hein. Si tu le prends et que tu fais 20 euros, c'est pas grave. C'est juste qu'on n'aura pas les bonus tous les deux. En fait, si tu fais plus de 100 euros, tu vas gagner 10 euros, toi, et puis moi aussi, je vais gagner 10 euros. Donc, c'est du tout bénéf, parce que c'est 10 euros gratuits. Et 100 euros, 100 euros sur le Bitcoin, si tu as envie d'un peu d'investir, c'est largement faisable, pas forcément en un mois, mais en quelques mois, ça dépend de ta capacité d'investissement, pardon. Et donc, ce site,
un des plus connus sur le Bitcoin. Alors certains te sortiront des sites comme Kraken. Enfin, tu iras voir les vidéos de Maxence où Olali explique tout ça. Moi, j'ai pris Coinbase parce que, comme je te dis, je m'y connais pas. Je voulais quelque chose de simple, fonctionnel et qui marche en quelques secondes. Bah, j'ai eu tout avec Coinbase. Les frais sont pas énormes. Je crois que pour 50 euros d'investi, c'est 2 euros à peu près. Enfin 2 dollars même. Donc c'est pas énorme, ça va, moi je trouve ça correct et puis ça marche très bien. Ils ont une application sur mobile qui est très fluide. Mais donc voilà. Donc pourquoi je te parle de tout ça et pourquoi c'est intéressant pour Shopify, c'est parce que comme je t'ai dit, le Bitcoin faut t'y intéresser. Ça commence à être accepté de plus en plus dans le monde entier. Et ce qui est important pour nous, c'est que ces Shopify, comme ils sont toujours en avance, tu peux l'ajouter dans tes paiements. Alors je vais te montrer, tu fais hop, Alternative Payments et tu mets Coinbase. Alors, je ne l'ai pas configuré parce que je n'ai pas encore de compte pro pour recevoir de l'argent, mais je te conseille de le mettre en place tout simplement en faisant ça. Donc Coinbase, après tu mets Save et voilà, c'est fait. C'est pas, t'auras pas forcément des ventes en Bitcoin. Ça, je pense pas que ça arrivera avant quelques années. Mais rien que de montrer que tu le fais, c'est déjà, tu seras déjà en avance sur la plupart de tes concurrents et c'est toujours important de pouvoir proposer le maximum de moyens de paiement à tes clients. Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé d'aller dans un supermarché ou tu sais une supérette et où la personne accepte, t'as besoin par exemple d'une bouteille d'eau à 1 euro et la personne n'accepte que les paiements par carte par exemple à partir de 10 euros et toi t'as pas de liquide sur toi, t'as qu'une carte. Je pense que ça t'est déjà arrivé du coup d'abandonner ta vente. Alors là, ça va pas se passer parce que sur Internet, tout le monde a sa carte. Mais par exemple, si quelqu'un n'a pas envie de payer par carte, mais qu'il a des réserves de Bitcoin et qu'il veut payer en Bitcoin, si tu lui proposes cette alternative, il pourra et tu peux justement augmenter tes ventes juste en proposant une option en plus. Comme je te dis, surtout sur le marché français, on est à des années-lumière d'utiliser le Bitcoin. Enfin, des années-lumière. Je pense qu'on est à une bonne dizaine d'années avant que ça soit vraiment très répandu. Mais du coup, si tu le proposes, sachant qu'on est sur Internet, c'est quand même plus facile de le proposer et de pouvoir justement montrer que tu fais cet effort de faciliter le travail à ta clientèle. Et ça, c'est très important. Il faut que tu facilites le travail à ton futur client qui est pour l'instant un prospect. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Alors désolé si j'ai fait des petites imprécisions sur le Bitcoin, c'est pas du tout ma spécialité. Moi, j'investis vraiment j'investis vraiment très très cool. J'ai pas prétention à tout savoir sur le Bitcoin. Je me suis renseigné en regardant des vidéos YouTube et c'est tout. Après, je vais me prendre des investissements. Donc, excuse-moi d'avance si j'ai fait des erreurs. Et pour le reste, je te conseille vraiment d'aller voir les vidéos des interviews de Olali et de Maxence. Tu vas apprendre énormément de choses et c'est très intéressant. C'est tout pour cette petite vidéo, donc on va se retrouver dans une prochaine vidéo où je te prépare pas mal de sujets un peu variés. Donc j'espère que tu les apprécieras. À bientôt.